Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'OM. Franchement, entre vous et moi, ça s'appelle un classico. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on est classico juste parce qu'on est là, on est dans la nostalgie. Mais en fait, faut qu'on soit honnête entre nous, sincèrement. On est là que dans la nostalgie. Mais entre nous, en toute honnêteté, le Paris Saint-Germain est venu, ils ont tapé Marseille. Le Paris Saint-Germain a 19 points d'avance, si je ne m'abuse, sur l'OM. C'est trop. Je pense que c'est trop. Ils ont même plus que 19 points d'avance. C'est trop. Au retour de la trêve internationale, il leur faut une victoire, une défaite de Marseille pour qu'ils soient champions. Le PSG va être champion début avril. C'est ça la force du Paris Saint-Germain cette saison. Donc du coup, on peut parler jusqu'à demain. Oui, c'est le classico et tout. Oui, c'est vrai que de temps en temps, dans les autres pays aussi, dans des classicos, il y a des équipes, ils se font taper. Demandez aux fans du Real. Ah, je suis désolé, on était là cette année jusqu'à présent. À chaque fois qu'il y a eu Barça-Real, le Barça, ils ont tapé le Real. Mais là, il y a une classe d'écart, en fait, de différence. T'as un Real Madrid qui est très, très fort dans certaines compétitions. Et même en Liga, ils sont encore là dans le championnat. T'as un Barça qui les tape et tout. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, plus ou moins. Là, il y a trop d'écart. Paris, ils sont dans leur ligue à part. C'est trop facile, en fait. C'est beaucoup trop facile. Ousmane Dembélé a 20 buts en Ligue 1. En fait, on s'assoit calmement. On me réveille à 2 h du matin. Il y a 6 mois, on me dit Dembélé va mettre 20 buts en Ligue 1. J'ai dit, tu mens? Pardon, excusez-moi. J'ai dit, tu mens? Mais c'est quoi ces délires-là? Comment Dembélé il met 20 buts? Il met des tapines. Il est là, il est fatigant. Il est dangereux, il est injouable. Aujourd'hui, il doit mettre un doublé, il frappe le poteau. Une top performance de la part de Ousmane Dembélé. Un Ousmane Dembélé qui a changé, un Ousmane Dembélé 2.0. Un Ousmane Dembélé où, à travers lui, je vois ce que voulait Luis Enrique. Quand l'année passée, il disait à Mbappé, ouais, Michael Jordan, machin, les gars, ils défendent et tout. C'est ça qu'il voulait, en fait, Luis Enrique. Il voulait 11 joueurs, 11 soldats. Il voulait avoir sur le banc des gars qui, quand ils vont rentrer, eux aussi, ils vont tout donner, ils vont mouiller le maillot. Et aujourd'hui, à Paris, ils mouillent le maillot. On les a vus cette semaine en Ligue des Champions face à Liverpool. En fait, Marseille, moi, aujourd'hui, un peu, ils m'ont déçu, mais en réalité, est-ce que tu peux réellement leur en vouloir? T'as pas Heuberg, t'as pas Benasser. Les gars essaient de s'en sortir. T'as claqué ta thune sur Amine Gouiri, ça va, c'est posé, mais bon, c'est pas le level que tu attends réellement qui pourrait te permettre peut-être de gagner ce genre de match-là. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, en fait? Marseille a joué la semaine passée face à Lens. J'ai pas débriefé le match, mais j'ai vu le match. Ils ont dominé pendant 90 minutes. Miskin, ils ont pris un but en fin de rencontre. Ils ont perdu 1-0. Marseille a eu ici de samedi à dimanche pour préparer ce match-là face au Paris Saint-Germain. Et en plus de samedi à dimanche, ils ont eu, on va être très sérieux, une défaite. C'est-à-dire qu'ils ont eu une défaite face à Lens. Ils avaient le temps de se préparer. Ils ont la haine de la défaite face à Lens. Ils ont tout ce qu'il faut, en fait, pour venir et puis essayer de faire le match de leur vie au Parc des Princes. Pendant ce temps-là, le PSG a joué face à Liverpool. Il y a eu l'émotion, il y a eu les prolongations. Les gars sont peut-être un tout petit peu épuisés mentalement et physiquement. Ils arrivent aujourd'hui et Paris, j'ai envie de dire, ils n'ont même pas réellement forcé. C'est ça la classe d'écart entre Marseille et Paris aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il y en a un, il est en terminale et que l'autre, il est, je dis bien, en 6e secondaire. Il y a 5 années de différence. C'est difficile. Il y en a un, il passe le bac, l'autre, il vient de venir du primaire. C'est ça, en fait. Moi, c'est ce que je vois quand je vois ces deux équipes sur le terrain. Un Paris Saint-Germain qui est difficilement jouable, un Paris Saint-Germain qui a un jeu variable. J'en ai parlé il y a quelques semaines. J'avais dit que eux, c'est des caméléons. Franchement, c'est des caméléons. Vous avez vu face à Liverpool, je l'ai dit dans le débrief, ils ont commencé le match avec Dembélé par-ci, Kvaratskhelia par-là, Barcola ici. Après, ils ont fait des permutations. Après, l'autre est venu là-bas. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. En fait, de où est-ce qu'on regarde le match tranquillement, on est posé, Nuno Mendes, il est en pointe. Nuno Mendes, pendant 5-10 minutes, il est en pointe. Il est en pointe. Il est en pointe. Et finalement, il est en pointe 1. Il claque son but. Il est là, personne ne peut le toucher. En fait, Ousmane Dembélé, il est là, il commence en attaque. Il met son but. Après, il est sur le côté gauche. Il joue plus bas que Nuno Mendes. En fait, moi, je ne comprends pas. Et puis, il déclenche des pressings à gauche et à droite. Je vous dis, c'est une équipe qui est complètement métamorphosée. C'est une équipe qui a complètement changé. C'est une équipe qui est, j'ai envie de dire même sensationnel en fait dans sa manière de jouer aujourd'hui. Donc ouais, les Parisiens ont gagné, ils le méritent. Ils le méritent, ils le méritent. Fabien Ruiz a mis 2 passes décisives et c'est là aussi tu vois le problème d'effectif à Marseille aussi. Franchement, Balerdi sur le but contre son camp de Paul Lirola. Mais Balerdi, il fait quoi? En fait, Balerdi, on dirait il a bugué. Il est parti, il est revenu. Il va où? Il va marquer qui? Mais tu marques qui? Ne me dites pas, il y a un centre en retrait, machin. Sincèrement, faut pas nous énerver, faut pas nous fatiguer. C'est pour rester en poste, s'il te plaît. Reste en poste pour éviter que Lirola vienne. Il est parti, il est revenu. Ça fait que Lirola, il arrive, il sait pas quoi faire. Bah, but. Il y a trop d'erreurs.
Comment est-ce que tu as une ligne? Ok, tu essaies de monter sur le PSG, essayer de jouer sur le PSG. C'est ce qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui les Marseillais. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas vraiment les blâmer. Venir dire que Marseille a fait un match de nulard de tocard, c'est méchant parce que l'autre est trop fort. Quand l'autre est trop fort, tu es obligé de relativiser. Donc oui, tu essayes avec tes... Bon, Nadir, il fait pas un super match. Rongier, c'est compliqué. Kondogbia, il a essayé plusieurs fois dans l'intensité. Il a été intéressant. Rabiot, c'est peut-être le boy le plus technique là-bas. Bon, si tu enlèves Guiri et tout, ça a amené quelque chose et tout. Mais défensivement parlant, Paris ne peut pas... Un dégagement de Donnarumma, les Marseillais sont perdus. Un ballon de Fabian Ruiz comme ça, on lui donne le ballon, pardon. Je sais même plus c'est qui lui a donné le ballon. Je pense que c'est Achraf ou quelqu'un qui donne le ballon directement et là, t'as la défense de Marseille, elle est complètement ouverte. Constamment parlant, l'alignement défensif marseillais n'était pas bon. Les boys sur les côtés se faisaient aspirer. Non, franchement, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, j'en veux pas à Roberto De Zerbi. J'ai envie de dire qu'il faut donner du temps à De Zerbi. Le même temps qu'on a donné ici à... Comment il s'appelle? À Luis Enrique, pour lui permettre aujourd'hui d'en arriver là, de pouvoir travailler. Luis Enrique, il a sa philosophie, il a ses idées. Il a dit, il veut des boys sur le terrain qui courent, des boys tout terrain. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il a la versatilité qu'il faut. On l'a vu encore une fois. C'est un PSG. Les boys jouent partout. Fabien Ruiz, il va monter. L'autre, il va descendre. Les boys au milieu de terrain, ils vont gérer. Comment il s'appelle? Vitinha, encore une fois, top performance de sa part. Sincèrement, moi, j'ai adoré le match de Vitinha parce que j'aime ce genre de sérénité-là. J'aime les joueurs qui, au milieu de terrain, sont capables de garder le ballon, de gérer le tempo du match. Et ça, c'est la force de Vitinha. Donc, du coup, au PSG, petit à petit, il a créé son équipe. Regarde la solidité défensive. Beraldo, solide. Pacho, solide. Il y a un ballon, normalement, je pense qu'il part pour Merlin. C'est bien Merlin, non? Je suis pas fou. Ouais, c'est bien Merlin. Il y a un ballon qui part pour Merlin. Normalement, le ballon, en toute honnêteté, il doit arriver dans les pieds de Merlin. Pacho est déjà pris. Il est complètement déboussolé. Mais il trouve un moyen de venir mettre son pied et il fait un sauvetage défensif là-bas qui est vachement utile. C'est ça la force du PSG. C'est une équipe vraiment collectivement très très top. Très très top. Alors qu'à Marseille, tu te rends compte que bon, si on regarde effectif pour effectif, même si tu as la volonté, la détermination d'un Marseillais, je suis désolé frérot, le level n'est pas le même. Donc voilà. Du coup, défaite de l'OM aujourd'hui, une autre défaite, deuxième d'affilée. Ils ont perdu face à Lens la semaine passée, c'est dommage, 1-0. Ils viennent aujourd'hui au parc, ils se font taper. C'est encore une fois dommage. Ousmane Dembélé, meilleur joueur, je pense, en ce moment de cette Ligue 1-là, il est injouable. Il est vraiment en train d'aller chercher son titre de Pichichi, meilleur buteur du championnat. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est ça, c'est le classique. C'est un match qui, franchement, il t'emballe plus trop, quoi. Paris-Marseille. Il y avait un temps où c'était chaud, tu te disais il y a moyen que Marseille tape Paris, il y a moyen qu'il se passe quelque chose et tout, mais là, Paris-Marseille, je vois plus en fait l'excitation qu'on avait quand on était jeune, je vois plus les moments fous où tu te disais qu'il se passait certaines choses, ou je sais pas, où il y avait un Marseille qui venait avec, je sais pas, dans le temps, comment ça s'appelle, des Lucho González, des Mamadou Niang, tu les regardais jouer et tu étais comme ouais, ce soir il va se passer quelque chose, mais là, franchement, il y a une équipe. Elle a eu 7 jours pour préparer le match, plus une défaite. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Et il y en a une autre, elle est allée à Liverpool chercher une qualification, elle est revenue chez elle, elle a tout donné, elle a gagné ce match. Levels. J'ai envie de finir avec les banderoles. Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je suis pas français, je suis pas parisien, je suis de l'extérieur, je regarde. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi c'est toujours vous? C'est toujours... J'ai vu les banderoles. Il y en a, ils étaient drôles. Il y en a, ils étaient pas drôles. Il y en a, franchement, ils étaient pas drôles. Il y en a, ils étaient pas drôles. Mais il y en a, ils étaient drôles. Effectivement, les gars, ils ont dit qu'ils faisaient leur décrassage dimanche. Ah! Bon, c'est pas un décrassage facile, parce qu'à 2-1, à un moment donné, je me suis dit, peut-être Marseille, ils vont revenir à 2-2, tu vois. À 2-1, tu te dis, il y a peut-être moyen et tout. Là, encore une fois, la qualité, le talent, il y a une différence de niveau. Il y en a un, il a fait rentrer Bradley Barcola, João Neves, ça va quand même en termes de niveau. De l'autre côté, bon, t'as mis un Neil Maupay qui, quand il est arrivé, il était très très chaud, mais là, après, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, je me pose des questions à savoir pourquoi Greenwood, il n'a pas commencé ce match. Pourquoi Greenwood, il n'a pas commencé ce match? En fait, c'est une question que je me suis posée, tu vois. Je me suis dit, c'est un grand match, c'est une grande rencontre. Normalement, tu dois avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Vous qui suivez Marseille constamment et qui savez exactement ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément mon cas, expliquez-moi, s'il vous plaît, en commentaire, pourquoi Mason Greenwood, il commence pas ce match. Parce que je pense qu'il aurait pu amener quelque chose, tu vois. Il aurait pu peut-être... amener ce doute-là. Peut-être pendant que Nuno Mendes, il était en train d'attaquer comme un fou là-bas et qu'il y avait un peu d'espace, peut-être que Greenwood en aurait profité. Mais bref, c'est pour dire, franchement, des banderoles
Il y en a pas drôles, mais il y en a d'autres franchement très drôles. C'est comme ça. C'est la Ligue 1, c'est la France. En tout cas, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour l'OM, sincèrement, parce que là, Paris, ils vont être champions trop tôt. Là. Ils vont être champions trop tôt. Ils vont même être sûrement invincibles. Ils sont partis pour être invincibles, en fait. Et ce serait largement mérité quand tu vois ce qu'ils proposent. En Europe, on l'a vu, c'est copier-coller, quoi. Tu peux pas taper Liverpool comme tu as tapé Liverpool et puis venir et puis perdre face à ce Marseille-là. Vraiment, c'est dommage pour Marseille. Désiré Doué, beaucoup de hype, pas un très bon match. Faut pas trop s'enflammer pour le petit. Il sait jouer au football, on sait. Il a fait une belle rentrée à Anfield, on sait. Mais tout le monde s'est enflammé sur le petit. Il l'a mis titulaire. Il n'a pas fait un bon match. Donc, il faut peut-être prendre aussi son temps avec ces gamins-là. Ça a été la même chose avec Zahir Emery à un moment donné. Il y avait une hype de fou. Et puis après, j'ai envie de dire, ça s'est calmé un peu. Il faut prendre le temps avec cette jeunesse-là. C'est des boys, ils savent jouer au football. Mais je suis sûr que Luis Enrique trouvera les bons moyens pour être capable d'aller chercher le maximum de ces enfants-là et aussi de les amener au plus haut potentiel possible. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. Au moins, je peux dire j'ai débriefé Paris-Marseille, j'ai regardé le match, mais je n'étais pas emballé. Barça-Atlético, c'était beaucoup plus chaud. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.